Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Dans le site Témoins de Jéhovah de France, qui est aussi un de leurs sites officiels, on peut remarquer un véritable festival de mensonges et de contre-vérités à faire dresser les cheveux sur la tête. On va se concentrer sur un paragraphe en particulier dont nous allons sélectionner quelques-unes de leurs affirmations qui sont, disons-le, des purs délires, et nous allons les commenter l'un après l'autre. Alors premièrement, les témoins de Jéhovah ont commencé leur existence à partir de l'année 1931. Donc pas question de remonter loin dans le passé. Les témoins de Jéhovah sont l'une des plus récentes sectes du monde. Deuxièmement, les témoins de Jéhovah ne font partie d'aucune lignée d'hommes fidèles et encore moins fidèles depuis Abel. En effet, Abel n'ayant jamais existé, mais étant le simple personnage d'une fable symbolique, il n'est pas possible d'être dans sa lignée. C'est comme si quelqu'un prétendait être dans la descendance du Père Noël. Ensuite, ce n'est pas parce qu'Abel fut tué par la jalousie de son frère Caïn qu'Abel était fidèle à Dieu. Bien au contraire, si Caïn était jaloux d'Abel, c'est parce que lui, Caïn, avait offert à Dieu les sacrifices tels que demandés par Dieu, offrandes végétales, tandis qu'Abel avait offert des sacrifices interdits par Dieu, offrandes animales, et que Dieu avait alors favorisé Abel et méprisé Caïn. C'est ce qui, dans la fable correspondante, fait que Caïn pète les plombs entre guillemets. Mais celui qui était fidèle, qui avait obéi, c'était bel et bien Caïn. Troisièmement, lorsque la Bible parle de témoins, elle ne fait jamais référence à une organisation qui prend le nom de Témoins de Jéhovah entre guillemets en 1931. Elle parle des Israélites qui sont censés avoir quitté l'Égypte sous la direction de Moïse et avoir vu les œuvres miraculeuses du Dieu d'Israël. Or, parmi la secte des témoins de Jéhovah, aucun militant de cette secte n'a jamais été israélite. Il y a des juifs, mais pas d'israélites parmi les témoins de Jéhovah, d'une part, et d'autre part, aucun témoin de Jéhovah n'a jamais vu le moindre miracle de la part de ce Dieu se réaliser sous ses yeux, et ces gens n'ont donc jamais été témoins de quoi que ce soit. Quatrièmement, l'expression de Jésus disant à ses apôtres « Vous serez mes témoins » ne peut en aucun cas s'appliquer sur les témoins de Jéhovah. Aucun d'entre eux n'a été désigné par Jésus. Aucun d'entre eux n'a reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Aucun d'entre eux n'a été témoin du moindre acte ou de la moindre parole de Jésus. Et de toute façon, la doctrine des témoins de Jéhovah opérant une séparation absolue entre Jésus et Jéhovah, le fait d'être témoin de Jésus impliquerait que l'on n'est pas témoin de Jéhovah. Cinquièmement, lorsque l'apôtre Paul parle d'une grande nuée de témoins, l'apôtre Paul arrête l'énumération de ces témoins aux prophètes d'Israël, c'est-à-dire à l'époque antérieure au christianisme. Il ne parle évidemment pas d'une secte judéo-chrétienne initiée en franc-maçonnerie de la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, l'apôtre Paul utilise dans ce passage de la lettre aux Hébreux le terme grec pour témoin, qui est le mot martyr. Et il précise bien du verset 35 au verset 38 que l'on ne peut être déclaré témoin qu'à partir du moment où l'on a été torturé à mort. Constatons que strictement aucun des dirigeants de la Watchtower n'a jamais été torturé à mort, entre guillemets, ni même jamais torturé tout court. Il s'agit donc dans l'utilisation du mot témoin d'une usurpation blasphématoire, visant à mettre ces quelques dirigeants bourgeois américains sur un pied d'égalité avec les martyrs des siècles passés. Sixièmement, la prétention selon laquelle Jéhovah a toujours eu des témoins sur la terre depuis les jours d'Abel, entre guillemets, est contredite par les affirmations qui suivent dans le texte de la Watchtower et qui expliquent qu'à un moment donné, des gens ont décidé de redémarrer un groupe de témoins de Jéhovah. Preuve donc qu'il n'y avait pas de continuité, mais une interruption, et l'affirmation de la Watchtower n'est donc qu'un mensonge de plus. Septièmement, le témoignage censé faire les témoins de Jéhovah, ce serait donc attirer l'attention des gens sur les vérités de la Bible. Pas de chance, toute la période dont parle la Watchtower depuis les années 1870 jusqu'aux années 1930 est en réalité axée chez les disciples de Russell, non sur la Bible, mais sur l'égyptologie. Voici très exactement les conférences que donnait la Watchtower. Elles portaient sur la glorification des mystères et du paganisme égyptien. Nous voyons ici l'affiche annonçant le genre de conférence qui était alors donnée. Ces gens faisaient semblant de prêcher la Bible et attiraient les gens avec de prétendues questions bibliques. Et puis par le genre de méthode propre aux escrocs, ils tenaient leurs conférences en fait sur la grande pyramide de Gizeh, sur la numérologie et surtout le démonisme égyptien.
Il ne faut pas s'en étonner, l'orateur lui-même, le frère Bonnet, bras droit de Charles Russell, a été condamné comme escroc à plusieurs reprises pour ses activités commerciales consistant à vendre à prix d'or à des paysans crédules des semences miracles entre guillemets qui allaient révolutionner l'agriculture, mais qui ont simplement ruiné les paysans en question. Quant à Charles Russell, lui aussi fut condamné pour diverses escroqueries commerciales, lui ayant rapporté des sommes confondantes. Et enfin, huitièmement, il est dit que c'est en 1880 que Charles Russell fonde la société Watchtower. Or, le premier président de la Watchtower fut William Henry Conley, et ce dès 1881. Ce n'était absolument pas Charles Russell, et la Watchtower ment effrontément à ce sujet. Quant aux témoins de Jéhovah, ils n'apparaîtront qu'en 1931, comme déjà dit plus haut. Le discours de la Watchtower, comment donc le qualifier? Mais il correspond parfaitement à l'expression du père du mensonge que la Bible appelle Satan. Quiconque passe son temps à mentir n'est donc et ne peut donc être que témoin de Satan. C'est Jésus lui-même qui a donné la règle pour identifier les faux prophètes. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui mentent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche et qui continuent à mentir de phrase en phrase se manifestent alors tout seuls comme produisant les fruits du mensonge.